On a fait opération coup de poing pendant 2 semaines. Chaque jour. Ça s'appelle pression. Mais celui qui a la clé de la prison, c'est Fort Essence Miasimbe. Parce que nous ne sommes pas des citoyens togolais. Nous sommes des sujets togolais. C'est lui qui décide de celui qui va en prison ou pas. C'est lui qui décide de celui qui va mourir. On continue. Et moi, là, je vais combattre Fort Miasimbe. Si tu ne sais pas que, ou bien tu sais que, pardon, tu ne peux pas faire le travail de A à Z, ne commence même pas. Et quand tu commences pas à mettre les virgules. C'est cette inconstance qui est purement africaine. Comment je ne comprends pas? Et puis ce que ça fait, ça tue plus la lutte. Ça détruit plus la lutte que ça construit la lutte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, puisque le Togolais n'est pas politiquement éduqué, ils ne font que suivre ceux qui sont courageux et qui sont devant. Et quand cette personne-là change de chemise, ils sont découragés, ils disent « Oh, vous là, vous n'êtes que des menteurs, vous nous trompez. Amron a commencé, il est allé où? Toi, Marc, on va te suivre pour aller où? Telle personne a commencé, il nous a vendu. » Parce que le Togolais ne prend pas sa responsabilité politique. On dépend toujours des gens. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas minimiser. C'est pour cela que moi, je tiens toujours les promesses que j'ai faites dès le début. J'ai dit, je vais descendre dans les bouches, je descends. J'ai dit que je vais toujours sortir, je sors. J'ai dit que je vais affronter les sujets difficiles, j'affronte. J'ai dit que je vais rester dans la lutte jusqu'à la fin, je reste. J'ai dit que je vais être constant, je suis constant. C'est très important. Quand les gens disent que Fabre nous a trahis, en réalité, il y a beaucoup de gens même, quand tu leur tends le micro, dis-nous ce que Fabre a fait. Ils sont incapables de le dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est que le Fabre qu'ils connaissaient a abandonné. Il n'est plus le Fabre, comme la question que Camis a posée. On a combien d'Amron là? Il se pose la question, est-ce qu'on a encore le Fabre qu'on avait le début? Quand les gens disent que Gilles Christ les a trahis, c'est ce qu'ils veulent dire. Le virulent Gilles Christ qui avait été fusillé. Le virulent Gilles Christ qu'ils avaient transporté de la frontière à Palm Beach. Ils n'ont plus ça. En réalité, quand les gens disent que tu m'as trahi, c'est ce qu'ils veulent dire. Ils sont maintenant méchants contre toi. Parce que tu leur as donné l'espoir, ils ont tout sacrifié et tu as abandonné. Amron ne fait pas l'erreur là de nos politiciens. Ne fais jamais cette erreur là. On continue. On est révolutionnaire ou on ne l'est pas. On est dictateur ou on ne l'est pas. Faut être constant. Lui, je veux garder le pouvoir, donc je tue qui je peux tuer pour continuer pas à garder le pouvoir. Mais si vous voulez le combattre pour qu'il perde le pouvoir, vous ne pouvez pas le combattre aujourd'hui et demain vous allez donner quelques autres arguments pour faire de lui un petit dictateur. C'est-à-dire n'est pas aussi un grand dictateur que ça. Et il y a toujours cette formule togolaise qui dit que non, c'est son alentour qui est mauvais. Lui-même là, il n'est pas trop mauvais que ça. Vous vous rappelez quand on a commencé la lutte, hein? Quand cet enfant de l'ancien ministre là venait, quand on s'était rencontré sur un panel, c'est les clashs qu'on faisait. Oh non, c'est pas fort. Il a fait ceci, il a fait ceci. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Daryl venait, on l'acceptait sur nos panels. Non, c'est pas fort, c'est ceux qui l'entourent. Et je lui posais la question. C'est quand on faisait la discussion de homme à homme, hein, en ce temps-là. Qui les a nommés? Qui les a remplacés? Combien de fois il a remplacé son gouvernement? Est-ce que le résultat a changé? Si tu as une entreprise et que la personne que tu as recrutée, ça ne marche pas, qui est responsable? Et c'est quand on faisait des discussions sages. Les gars. Et c'est ce que les gens disent. Oh, c'est pas fort, c'est son alentour, c'est les Togolais eux-mêmes. Quand tu marches et que tu vois, tu manges, pourquoi tu jettes et les trucs là-dedans? Les gars, ici aux États-Unis, les gens mangent et jettent partout aussi. Mais il y a un système pour ramasser ça. Il y a un système pour nettoyer les routes. Il y a un système pour faire tout ça là. Parce que le gouvernement a prévu qu'il y aura
des imbéciles comme Marc Nda qui vont boire et jeter à travers la fenêtre de la voiture. Tu passes quelques jours après, il n'y a plus ça là-bas. Ceux qui marchent au bord de la route, vous voyez toujours, il y a les bouteilles d'alcool qui sont jetées là-bas, il y a les bouteilles de soda qui sont jetées là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont que vous voyez. Mais gouverner, c'est prévoir. Ça a toujours été comme ça. On a toujours fonctionné comme ça. Mais dans le live, moi aussi, j'étais là. J'attendais. Mais le live n'était pas aussi trop profond comme on a connu Ambron. Je peux comprendre, hein, le traumatisme peut amener quelqu'un vraiment, un grand homme, à devenir un homme bon, ambigu, quoi. Au Sénégal, on a vu ça. Il faut voir la fougue, la rage des Sonko, la rage des Diomaye Faye, surtout Sonko. Mais une fois au pouvoir, bon, il y avait les réalités du pouvoir qui les ont rattrapés. Dans le cas Amron, il y a la réalité de l'ethnie qui l'a rattrapé aussi. Bébé Omachi Ezoa, elle est Yvouadji. Hein? Disent que non, on a signé encore des accords avec des Nord-Coréens. Comme si on ne savait pas que pour acheter les armes chez les Occidentaux, c'est de la mer à boire. Faire en a besoin des armes pour vous tabasser, pour nous tabasser. Et elle en a besoin aussi des armes pour que les terreaux ne viennent pas jusqu'à sa porte. C'est ça la triste réalité. D'où vient-il que pour une petite réunion, des ministres se sont retrouvés et on dit que non, arrêtez, Foria Singbe, c'est pas à virer vers la Russie. Quand vous le voyez, lui peut virer vers la Russie. Il peut se lever un matin, dire Bolloré, prends tes clics, tes claques, et puis quitte notre pont. Faut peut faire ça. Les choses les plus troublantes. Vous savez, Mawenalo, quand tout le monde parlait des accords là, qu'est-ce qu'on a dit? Ça ne veut rien dire. Quelqu'un m'a posé cette question dans mon live la dernière fois. La France Ford vient de signer un accord avec la Russie. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit non. L'accord n'est pas signé. C'est l'Assemblée qui a passé, qui a donné la permission de signer l'accord. De deux, ce n'est pas la première fois. Son papa, avec l'ancien URSS, avec la Yougoslavie, qui était diamétralement opposé à la France, signait des accords avec la Chine. Ça ne change rien. Mais ils veulent nous divertir. Et nous, on décide sciemment de ne pas parler de certains sujets et on est focus. Malheureusement, ceux qui arrivent à divertir certains sur nos palais, c'est les gens-là qui viennent avec des sales idées de leadership. Eux-mêmes qui n'ont pas la mentalité de leader. Ouais, même avec l'Ukraine. Alors que la France fournit des armes pour détruire l'Ukraine. Vous pensez que la France va laisser fort se tourner vers la Russie ou bien et le truc là, tant qu'ils sont encore en vie. Ils vont le faire sauter tout à l'heure. Il serait assassiné le lendemain. Il serait assassiné, il ne va même pas quitter, il serait assassiné. Vont s'affairer. Et puis au Togo, quand on fait la lutte, ce qui est malsain est que tu es seul. Il faut être suffisamment, je dis suffisamment calé pour continuer. Mais après tout... C'est ça, hein? C'est la triste réalité. Dans la lutte, tu es toujours seul. J'avais prédit quelque chose après le 20 et le 28. J'ai dit que ce qui va se passer, c'est que les autres vont continuer pour un moment, vont collecter leur argent, et puis, petit à petit, ils vont aller vers ce qu'ils faisaient. Ils vont commencer par jouer leur match. Ils vont commencer par faire ce qu'ils faisaient. Et c'est nous seuls qui allions rester
pour tenir le flambeau. J'ai prédit ça, oui ou non? Est-ce que vous voyez ça déjà ou pas? Est-ce que vous voyez ça déjà ou pas? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. C'est nous qui allons encore rester ici 24 sur 24. Et ces gens-là, comme ils ne veulent pas partir seuls, ils vont vouloir nous entraîner, nous décourager, nous diminuer et nous donner la faute. Nous peindre comme des boucs émissaires. Ce qu'ils ne vont pas réussir. C'est ce que vous voyez sur la toile actuellement. Certains sont payés. Ils sont payés parce que pour que quelqu'un t'attaque, il faut soit l'attaquer ou parler de la personne. Si tu ne fais rien à la personne et la personne t'attaque et les groupes de personnes là se réveillent, vous voyez exactement comme c'était passé sur le panel de chef canton de Quenzende et sur le panel des blogueurs, vous allez voir que ces gens-là simultanément avaient allumé leur caméra pour dire que je suis de RPT Uni et que la légende est discrète pour nous dénigrer. Pourquoi nous traîner avec eux? Ça n'a pas marché. Il est bien vrai que le dommage a été fait sur le terrain. C'est ce qui se fait. Parce que ce n'est pas une seule personne qui le fait. C'est des personnes qui le font. Pourquoi je sais que ces gens-là sont payés? Parce que cette proposition m'avait été faite depuis l'année passée, plusieurs fois. De payer les blogueurs ou certaines personnes, ces petits qui ont un peu de vue, pour attaquer ces gens-là au lieu de moi, au lieu que je ne réponde. Ça, c'est fuir ses responsabilités. Je suis un leader. J'assume, j'affronte. Je défends, j'explique. Mais on n'est pas encore là-bas. On continue. Il y a les conseils des uns et des autres, maître. Et Amron, si on perd le pouvoir, c'est à cause de toi. Hein. Et Amron. Ben, il va de l'avant, il va de l'arrière. Et il voit même qu'il, des fois, il n'a pas le soutien. Et moi, je le sais. Chez nous, les Kabyais, écoutez cette pure vérité. Quand je dis nous, les Kabyais, je parle de nous, les nordistes. À l'exception des Kotokoli. Parce que les musulmans, c'est d'autres animaux. Eux, ils sont toujours disciplinés dans ce qu'ils font. Nous, les nordistes, là, on est différents animaux. Les Kotokoli sont aussi différents animaux. Parce que eux, quand ils se lèvent, c'est-à-dire des fois même, ils peuvent désobéir à tout le monde, même à leur chef. Ils s'en fichent pas mal. On ne leur dit pas qu'il faut. Quand vous allez à Sokodé, vous allez voir des gens qui sont de l'UFC et des gens qui sont de BNP, des gens qui sont de DNP. Ils sont indépendants. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vu le soleil très rapidement à travers l'Allemagne et les États-Unis. Mais nous, au Nord, surtout la politique, ton papa va te fesser, va te réprimander, il peut même aller jusqu'à te renier. Vous avez vu la pression qu'on a mise sur la maman d'Amron quand elle était sortie et puis elle est sortie pour faire d'excuses? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ne vous en prenez pas à la maman. Je connais la culture là. Moi, les gens du Nord m'écrivent, ils disent toi là, avec tout ce que tu as fait là, pourquoi ne pas rentrer et prendre un poste et puis tu vas changer notre village? Si tu aimes vraiment notre village, pourquoi ne pas rentrer au pays? Ce que tu fais là, le peu qu'on a là, on ne va même plus avoir de leader chez nous. Et je tourne la tête, je ne vois pas ces leaders. C'est des voleurs que je vois. C'est des voleurs que je vois. Vous voyez, non? Mais c'est cette réalité que Amron traverse. Parce que les premières personnes sur la ligne qui l'attaquent, c'est les Kabyais. Ils attaquent ses parents, ils attaquent ses enfants, et ils l'attaquent. Et c'est farouche, et c'est virulent. Il a donné le témoignage qu'ils vont amener sa fille en brigade pour mineurs. Après ça, là, avant de parler de Amron, j'ai écouté la vidéo de sa fille au moins 3 fois pour voir si j'ai raté quelque chose. Sa fille n'a jamais insulté. Jamais. Mais Amron l'a dit dans son interview et dans son premier live qu'il a demandé pardon pour les injures qu'il a fait au PCM. Mais il n'a pas insulté le PCM, il a dit la vérité. Quand la personne volait, tu dis qu'il est voleur, tu ne l'as pas insulté. Mais c'est la pression nordiste. Et je vous dis, c'est virulent. Ça vient de ta maison. Et quand je dis de ta maison, je parle de
tes oncles maternels, tes oncles paternels, ils vont t'appeler en réunion. Moi, j'étais ici. Ma soeur m'appelle. C'est quand on se parlait, hein, je pense qu'il y a au moins 4 ans, 5 ans. Il y a que les oncles veulent faire une réunion avec moi, veulent me parler. Je dis pourquoi? À cause de tel. Je dis, va leur dire leur mot dia. Je ne les ai pas connus, je ne les connaîtrai pas et je ne les connais pas. C'est ça. Donc c'est la réalité au nord. Au nord, quand tu rentres dans la lutte contre Fort ou bien Nyasingbe et Adema, c'est tout le nord, j'allais dire, et toute ta famille qui s'élève contre toi. Et même ils vont faire le commerce avec toi. Les gens vont commencer par avoir des postes qui sont dans ta famille pour t'attaquer. Les gens dans la famille d'Amron vont commencer par avoir des postes pour l'attaquer. Donc ce que le jeune homme là va traverser, quel qu'en soit ce que nous allons dire, on ne peut pas comprendre. Moi je comprends, venant du nord. Des fois, tu n'as pas le soutien. Ça tape un peu au mental. Et je ne saurais te le dire. Ce live-là, vraiment, hier, il n'avait pas sa portée d'être, quoi. Il a parlé de la communauté internationale. Et pourtant, nous lui avions dit, elle n'existe pas, Amron. Mais si les Blancs étaient contre les tortures, étaient contre la dictature, ça se serait su, Amron. Personne ne va faire comment dirais-je, des démarches dans les chancelleries. Ils ne connaissent plus. On a beau dire à Amron que l'Europe des années 1990, qui plastronnait sur les termes de droits de l'homme, de démocratie, n'est plus l'Europe de 2025. Qui a lâché du mur de Berlin en 89. Et puis se disaient être les grands vainqueurs de la guerre froide. Donc ils vont imposer, je dis ils vont imposer au monde entier leurs valeurs. Et je vais profiter pour dire ceci à Amron. Amron, tu as dit aussi hier que tu voulais que le Togo soit comme America et que le slogan Make America Great Again. Mais ça, c'est une erreur fatale. Je vais te dire ce que c'est que le mouvement Make America Great Again, qu'on appelle MAGA. C'est un groupe de racistes qui disent que, nous devons transformer les États-Unis des années de l'esclavage. There has never been a great America. L'Amérique n'était pas great quand il y avait l'esclavage, quand il y a toujours le racisme, hein. Mais quand il y avait tout ce tas de racisme où on crachait sur les gens, on pendait les noirs partout là, l'Amérique n'a jamais été great. Eux, ils pensent que pour que l'Amérique soit great, tous les étrangers doivent partir et ils doivent récupérer leurs terres, alors qu'ils ne sont pas tous des Américains, c'est les Indiens américains à qui la terre appartient. C'est la même chose que Blue Lives Matter, ce qui veut dire que la vie des policiers aussi compte. C'est un mouvement qui quand vous entendez seulement le nom, ça sonne bien. Parce que oui, la vie des policiers compte. Mais c'est un mouvement qui est sorti contre un mouvement Black Lives Matter. Parce que les Noirs qui étaient tués de gauche à droite par les policiers, ces policiers avaient l'immunité. Et les Noirs là étaient jetés comme des chiens. Et les gens disent que mais la vie des Noirs aussi compte. Et il y a un mouvement qui est sorti pour protéger les policiers là qui tuaient. Blue Lives Matter, c'est un mouvement raciste. Ces deux mouvements-là, Blue Lives Matter, MAGA, c'est des mouvements racistes. C'est pour cela que Tania, dans son live la dernière fois, a descendu ce raciste togolais et souvent c'est ceux qui supportent Adema et Fort. Très souvent, je ne dis pas tous, hein, qui supportent cette chose-là. Parce que si tu es un vrai activiste togolais, tu ne peux pas supporter ce que tu défends au pays. Ce que tu défends au pays, là, tu ne peux pas supporter ça aux États-Unis ou en Europe. Ça, c'est la réalité. On continue. Je sais que les gens attendent mon adresse. Je vais adresser, mais on va finir ce live et puis je vais adresser. Et c'est les primes là qu'on avait dans nos pays. Droits de l'homme, Amnesty International, quoi. Women Rights Watch, des petits trucs comme ça. Et si l'Europe était une puissance
puissances qui luttaient pour les droits de l'homme, ils n'ont pas réinstallé en Syrie un homme d'Al-Qaïda, quand même, Amron. Et le vanter, c'est-à-dire l'homme d'Al-Qaïda est venu même en France tuer les Français. Au Bataclan là-bas. Et j'ai parlé de cela dans mon live la dernière fois. Le gars là, c'est comme s'il lit mes pensées. J'ai dit, les États-Unis avaient déclaré le nouveau président syrien most wanted. Quand il a pris le pouvoir, ils se sont ralliés. Trump est allé le rencontrer. Vous pensez que c'est par hasard? C'est leur intérêt qui compte. Pour leur intérêt, ils vont instaurer même le diable. La France va instaurer le diable au Togo pour remplacer Faure. Voilà. Si vous ne croyez pas, continuez. Si vous pensez que le départ de Faure va changer Togo, non, c'est tout un système. C'est un système. Et ce système-là, ne pensez pas que quand on parle de système, on parle des barons qui travaillent avec Faure. Non, 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 non. C'est un système qui est lié à la France premièrement, à l'Allemagne et aux États-Unis. Il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Les États-Unis ont même mis l'argent sur sa tête. Ont même lancé un autre mandat. Celui qui va le tuer, le capturer à 12 millions de dollars. Tout ça là, l'Europe c'est assez. L'Occident c'est pas 2 assez millions d'euros, hein. C'est 12 millions de dollars. Mais moi, je ne vais pas aller devant un ambassadeur. Actuellement là. En tout cas. Pour plaider la cause du Togo, s'il s'agit des droits de l'homme. Il y a quelques années, je me suis assis sur ma chaise de travail. J'ai écrit une lettre pour faire la démonstration de tout ce que Bacha Nyasingbe a enduré en prison. J'ai envoyé au Croissant Rouge à Genève. Par exemple, notre journaliste a écrit une lettre au pape. Est-ce que vous avez vu la réponse? Vous avez vu la réponse? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu la réponse? Une lettre détaillée. Les gars là, ils s'en fichent pas mal. Faure, il est en Italie avec le pape et sa maman chaque semaine. En Italie, à Rome, avec le pape chaque semaine. Est-ce que vous avez vu la réponse? La réponse n'a même pas fait allusion à ce qui se passe, aux tortures, aux trucs là. Mais on est fiers d'avoir reçu une réponse. Ok. Lui aussi, il a fait sa part. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Chacun fait sa part. Comme vous le dites. Moi, je n'adhère pas à faire ta part là. Non. Un directeur, leur patron même, m'a écrit pour me dire qu'ils ont reçu ma lettre. Ils vont me revenir. Effectivement, ils ont laissé leur structure d'Abidjan aller à Lobé. Ils m'ont écrit sur Pacha. J'ai publié ça. J'ai publié tout ça là. Et ma lettre et ce que le Croissant Rouge a répondu. Croissant Rouge. Si je me rappelle, 3 jours avant le réveillon, j'ai écrit la même lettre à la nouvelle patronne de la Croix-Rouge à Genève. La même lettre. J'ai écrit une autre lettre comme ça sur les prisonniers politiques, tout. Elle ne m'a même pas répondu. Même l'accusé de réception, je n'en ai pas eu. Quand Amouron de quoi en cause? C'est à nous, Togolais, de se lever et de vous protéger. Que ce soit toi, que ce soit Nyakadé, que ce soit tous les autres prisonniers. Peut-être si on se lève, on commence par vous protéger. Si le blanc sait que c'est nous qui allons vaincre la dictature, le blanc va laisser la dictature et venir nous aider. C'est comme ça. Le contraire n'est pas possible. Vous avez vu ma réponse la dernière fois? Je n'avais pas cet audio. Hein. J'ai reçu cet audio ce matin. À quelle heure? J'ai reçu cet audio à 11h58. C'est quand j'ai reçu ça. Quand j'étais prêt à faire le live. Et c'est la réponse que j'ai donnée à la personne. Je dis, il me dit, et avec la Russie et autres là, j'ai dit, et l'AES, j'ai dit, l'AES là, le Bénin, le Ghana, s'ils voient que nous avons le upper hand, et que nous sommes au-dessus, le gouvernement va tomber.
ils n'ont pas le choix, mais de travailler avec le peuple parce qu'il y aura un nouveau dirigeant. Mais si c'est eux qui font partie fort, rien ne va changer. Si l'AES nous aide à faire partie fort, si la Russie nous aide à partir fort, ils vont prendre notre mine, ils vont être payés, ça va continuer, ça serait pire. Ils vont nous donner quelques routes, quelques hôpitaux, quelques universités. Les gens vont prendre des vidéos, regardez comment c'est joli. Et la minorité pieuse va encore grandir, va changer de main. Et ceux qui étaient dans la minorité vont devenir des opposants. Ils vont crier « Ho-ha ». Ils vont devenir les bonnes personnes parce qu'ils critiquent la bonne cause. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que vous voulez? C'est la cause pour laquelle vous voulez mourir? Moi, non. Parce que c'est eux qui ont installé Faure-Yacine. C'est eux qui l'aident. C'est eux qui le conseillent. C'est eux qui l'arment. S'ils ne veulent pas qu'ils nous tuent, qu'ils nous traumatisent, Faure ne peut pas faire 2 heures de temps là-bas. Il a entouré des gens de Saint-Cyr. Ils peuvent choisir un officier de Saint-Cyr pour faire le coup d'État. Alors je te passe, s'ils veulent le coup d'État, demain matin, là, on aura ça. Est-ce que je vous ai dit? Vient-il que vous êtes là? Il faut voir les chancelleries, il faut faire ceci. Mais nous aussi, au Togo, on n'a qu'à apprendre à marcher selon l'évolution du monde. Amron. La sortie d'hier, c'était une catastrophe. Une vraie catastrophe. Moi, je te reconnaissais plus. Amron, je te reconnaissais plus. Tu as chanté en kabien. Moi, je ne suis pas kabien. Moi, je suis Bassa. Je ne me sentais pas concerné dans tout ce que tu chantais en kabien. Si tu veux faire des morceaux en kabien, fais-les des morceaux en kabien. Et vends les disques, vends les CD, vends tout ce que tu veux vendre. Et le kabien ou bien le Kotokoli qui comprend kabien, le Mina qui comprend kabien, va aller chercher. Mais ici, tu es en live pour nous tous. Tu es en live pour tout le peuple togolais, mon frère. Mais quand il y avait de ces intermèdes, tu mets le kabien. Moi, je ne savais plus quoi dire. Je ne suis pas contre, loin de là. Mais quand c'est sérieux là, il faut prendre tous les paramètres et travailler avec ça. Moi-même, ma femme, Dieu est témoin. Son entrée, j'ai dit en même temps à ma femme, il dit, l'introduction de Amron était ratée. Avec cette chanson longue là. Parce que la posture, il s'est propulsé. Ma femme me dit, mais il est un artiste. C'est pas toi qui dis que les artistes doivent agir comme des artistes. Oui. Les blogueurs comme des blogueurs. Oui. Les trucs là comme trucs. Oui. Mais, quand le peuple t'élève, tu n'as plus de choix. Moi, là où je suis là, je suis le leader du train de la liberté. Si le peuple m'élève du train de la liberté, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je n'aurai pas le choix. Même en tant que leader du train de la liberté, ce n'est pas tout ce que je veux que je fasse. Il y a des gens comme la légende pour me retirer le bic, le micro. Il y a des gens qui sont dans le train, hein, qui m'appellent et me refusent. Il y a ma femme là-bas. Il y a beaucoup de gens. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc, il faut comprendre que vraiment, mais pour Amron, c'est compliqué, hein, parce que Amron, tu n'es plus cet artiste. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit à la maman et au papa qui se promenaient de là en là pour nous dire d'enlever les photos et de leur enfant, que ça leur fait mal. Il dit, mais votre enfant est mort, ça ne fait pas encore 1 mois. Mais allez vous reposer. Soit vous sortez et vous demandez la justice pour vos enfants, ou bien vous éteignez vous ne vous promenez pas en live sans émotion pour demander aux gens, pour faire des arguments avec des gens de descente. L'enfant là, il ne vous appartient plus. Il est un martyr. Comme Amrin. Et Amrin, personne ne peut nous demander de ne pas aller sur sa tombe.
personne ne peut nous demander de ne pas utiliser son nom. Non. Donc c'est ça. Maître, j'ai voulu te dire que on dirait qu'il y a Galamade Kojunda, quoi. Ce que j'ai pensé d'Amron, c'est ce que toi aussi tu es sorti. J'ai voulu te soutenir dans ça. Je ne vais pas faire la littérature prouver à Amron que c'est très grave. Quand on commence par combattre un dictateur, il faut aller en chrétien dans ta violence. Sinon, ils vont terminer. Hein. Quand on combat un dictateur, on ne se repose pas. tu vas en chrétien dans ta violence. De deux choses l'une, soit le dictateur te tue, soit à la fin, c'est le dictateur qui fuit. C'est comme ça, on fait une lutte contre un dictateur. Et plus tu vas, Amron, tu vas faire ça là. Les gars, ils vont te violer. On ne pourra rien faire. Parce qu'ils sont aguerris dans ça. C'est pour ça qu'ils ne développent pas le Togo. Regarde l'énergie qu'ils prennent. Pour toute l'énergie qu'ils prennent. Pour une personne. Et quand est-ce que ces gens-là, on peut les retrouver dans des... Et comment dirais-je? Dans des bureaux de recherche. Ils ne sont plus là pour penser. Et le pire, c'est que les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit ça dans mes lives, le 6. J'ai dit que si vous lâchez, vous retournez à la maison et vous donnez 5 minutes à Fort pour respirer, il va revenir plus fort que maintenant. Il va vous traquer, il va vous tuer, il va vous arrêter. Vous allez rentrer en exil, vous n'allez plus revenir. C'est ça les dictateurs. Ils nous ont montré ça plusieurs fois. Vous comprenez, non? Donc, on devient même plus virulent contre un dictateur qu'on l'a même été au début. C'est ça. Donc, tous ceux qui disent que, oh, le dictateur, il va vous guetter. Allez demander au jeune Kotokoli là, qui est rentré, on l'a arrêté. Il a même joint le RPT. Ils l'ont accepté. Il a monté des lives, il nous a insultés. Il est monté sous mon commentaire, il a pris mes vidéos, il a fait des vidéos, il m'a averti. Il est rentré. Le dictateur qui décide de celui qui vit et de celui qui meurt, pardon. Le dictateur qui décide de celui qui va en prison et celui qui est en liberté, lui a donné une liberté provisoire en lui donnant des gardes du corps pour savoir là où il va. Et maintenant, il est où? 20 ans. Quand on dit que 50 personnes, 50 militaires gendarmes sont venus chercher Amron, ce n'est pas 50 personnes qui sont impliquées. Il y a le président de la République en ce temps-là qui était impliqué, les ministres qui étaient impliqués, les directeurs de gendarmerie, il y avait beaucoup, les familles qui étaient impliquées, qui étaient déjà concernées, et qui avaient été déjà contactées. Il y avait au moins plus de 100 personnes qui étaient déjà impactées. Alors que ces 100 personnes-là pouvaient faire quelque chose pour le pays, mais ils ne vont pas le faire. Je vais finir cet audio-là et puis... Leur recherche, c'est comment tuer leur propre population. On ne vit plus avec des humains. Amron. On ne vit plus avec les humains. On vit avec des gens qui ont la licence de tuer. Et quand on a la licence de tuer, on tue sans même épargner ceux qui devraient être épargnés. Non, t'auras dit, Amron, tout c'est des vergnons. Tu as déjà ouvert le bal, quoi. Pour que le bal la finisse en ta faveur, tu es obligé d'entretenir le bal là jusqu'à la fin. Si tu fermes le bal, soit dit en passant, quand tu vas arranger les angles, les logos d'Ossouvi ne sont plus là pour témoigner. Chers frères, ils ne sont plus là pour témoigner. Le dictateur est rancunier. Le dictateur est rancunier. Et au Chili, là, je dis au Chili, lui, Pinochet ne lésinait pas à aller même hors du Togo. Je dis hors du Togo, pardon, hors du Chili. Tuer ses opposants. C'est
Ça, on a appelé l'opération Condor. Et tu sais quoi, Amron? Les Blancs, tu dis, qui connaissent les droits de l'homme là, la CIA, la DGSE française, la BND allemande, bref, c'est les services secrets occidentaux qui l'aidaient à dénicher ses opposants. Pour te dire que nous là, ne pense pas que nous ne sommes pas à l'abri à l'extérieur. Nous ne sommes pas à l'abri, chers frères. Nous connaissons ça. C'est pour ça que nous sommes décidés à le traquer, le dictateur, jusqu'à la fin. Si toi, tu vas mettre les virgules, les points-virgules, les guillemets comme ça, trouvant des espaces pour faire y assumer, c'est ton problème. Pas le PCM, c'est lui qui doit voir comment... Bref, quand tu veux absoudre le bandit, le chef des bandits, il faut te rappeler toujours de ma phrase. Le chef des bandits a pour ami les bandits. Pas pour ami celui-là qui a voulu gâcher. Je dis gâcher. Gâcher l'équipe de bandits que lui a constituée. Je peux comprendre ta maman. Elle va te dire mon fils ne fait plus. Ton papa va dire mon fils ne fait plus. Ton oncle va dire mon fils ne fait plus. Nous sommes aussi dans ça, Amron. Nous tous, qui nous battons, c'est comme ça. C'est l'intelligence de l'Africain, ça. Mais, si on arrivait à chasser Fort Yassine, les mêmes qui nous disaient de ne pas nous battre là, c'est eux qui vont dire c'est mon fils qui était devant. Hein? L'Africain est compliqué, mon frère. Très compliqué. J'ai voulu te dire, si tu veux encore nous faire des lives, fais-nous des lives qui nous galvanisent. Fais-nous des lives où Fort reste toujours le dictateur que nous avons connu. Il ne faut pas absoudre quelqu'un parce que bon, tu aurais bien voulu vivre. Amron, tu ne vis plus déjà. Les douleurs là qui t'ont mis là, c'est à vie. C'est à vie. Tu as beau être un téméraire, tu vas marcher avec ces séquelles-là toute ta vie. Tiens, sans compte. Bonne journée de Dominical à toi, mec. Bonne journée. Voilà. Et le dernier vidéo de 2 minutes ou bien moins, je vais vous jouer ça et puis... Parce qu'on est un bon citoyen et qu'on est bien éduqué. Quand le combat de la nation se fait prioritaire, on range le combat du parti. Je ne sais pas si vous me comprenez. On est citoyen avant d'être militant. S'il n'y a pas la République, votre militantisme va se faire où? Dans quel cadre? Si la République devient une société à responsabilité limitée à quelques individus ou à un réseau, votre militantisme n'a plus de valeur. C'est pourquoi, en tant que citoyens, nous devons être éduqués pour connaître nos droits, nos devoirs et surtout nos combats. Si nous ne connaissons pas en tant que citoyens nos combats, la République va tomber parce qu'on ne va pas se sentir intéressé par les enjeux qui nécessitent qu'on se lève comme un seul homme pour dire ça menace la République. Et si la République s'écroule, moi, je ne suis plus un citoyen, je deviens un sujet. Vous savez la différence qu'il y a entre un sujet et un citoyen? Un citoyen a des droits et devoirs. Un sujet, il n'a pas de droits. Il est soumis à la volonté de quelqu'un qui s'appelle souverain. Dans une république, le souverain, c'est le peuple. Mais dans la monarchie tyrannique, le souverain, c'est un seul individu. Il arroge tous les pouvoirs, y compris celui de droit et de vie, sur les individus, sur les personnes qui vivent dans la société. C'est pour ça qu'il est important de vous rappeler ça, vous les enseignants, parce que vous êtes une chaîne très importante dans le processus de transmission du savoir, de transmission de l'éducation. Car aujourd'hui, plus que jamais,
nous avons besoin des enseignants en face de l'enjeu. Il l'a dit quand il a pris la parole, le président de la Ligue des enseignants. Les enseignants jouaient un rôle. Aujourd'hui, le président Yahya Boni ne va plus à la conquête du pouvoir. Il s'est levé pour nous délivrer. On est en otage, il veut nous délivrer. Les enseignants doivent encore jouer les mêmes rôles. Et le rôle que vous devez jouer aujourd'hui par rapport au thème de la citoyenneté, je vais vous définir ça en quelques mots. Aujourd'hui, nous sommes en insécurité intellectuelle et en insécurité physique. Je vais vous expliquer. L'insécurité physique, c'est les terroristes qui chaque jour nous rappellent leur présence. Le Bénin ne connaissait pas ça avant cette merde de rupture, avant que cette imposture ne s'installe comme un système de gouvernance. Le Bénin ne connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, nous sommes menacés. Quand on doit voyager dans certaines régions, aujourd'hui, on commence pas à trembler parce qu'on ne sait pas à quel moment on va être attaqué. Ce ne sont pas seulement nos soldats qui sont menacés. Nous-mêmes qui sommes à l'intérieur de la République, nous sommes menacés. Ça, c'est l'insécurité physique. L'insécurité intellectuelle, ça vient de nos cadres, de ceux que nous prenons pour des élites et qui déroutent nos entendements, qui déroutent nos rationalités. Lorsqu'un homme se lève avec tout ce que vous lui reconnaissez comme professeur d'université pour venir vous dire que gouverner c'est exclu, c'est de l'insécurité intellectuelle. Il a bombardé notre rationalité. Il a jeté des roquettes. C'est comme si des roquettes s'abattent sur notre rationalité. Si nous n'avons pas des gens qui ont leur entendement élargi et qui ont leur discernement très bien vigilant, si vous avalez ça, si avec toutes les démonstrations, regardez, il a théorisé, il a formalisé, il a modélisé, et il parlait, il se trouvait des gens dans la salle pour applaudir. Ça, c'est une attaque à notre rationalité. Il veut détruire notre raisonnement. Alors, si vous, les enseignants, qui avez en charge l'éducation de l'esprit, c'est-à-dire qui avez en charge de travailler, de soigner l'esprit des apprenants, si vous n'êtes pas vigilants, lors des commentaires, lors des lectures de ces tests, pour être suffisamment éclairé pour dire aux enfants, ça là, ce n'est pas de la valeur à promouvoir. La gouvernance comme exclusion, ce n'est pas d'une valeur à promouvoir. Si vous n'êtes pas vigilant, les enfants vont boire. Et demain, on trouvera des citoyens qui vont dire, exclure, c'est gouverner. On est dans quelle république avec ça? Il vous revient, vous les enseignants, que les citoyens que vous voulez concevoir pour le Bénin de demain. Parce que l'école est aussi un sanctuaire d'éducation à la citoyenneté. Les citoyens que vous voulez former pour le Bénin ne doivent jamais penser que gouverner, c'est exclu. Vous devez vous battre pour que son école s'écroule. Celui qui a construit cette école de gouvernance par l'exclusion, cette école, vous devez détruire ça. Si vous n'en êtes pas conscient, vous n'allez pas faire attention à ça. Alors, pour la citoyenneté, pour l'éducation à la citoyenneté aujourd'hui, autant nous devons faire attention aux valeurs que nous voulons promouvoir, nous devons aussi faire attention aux principes que notre rationalité va assimiler. Bon, merci beaucoup. Juste que nous disons ici, ça c'est un proche du président Boni qui est en train de nous parler, qui parle de l'éducation, hein, du rôle du gouvernement, du gouvernant, de l'enseignant. En politique, l'enseignant, c'est les leaders des partis politiques, le gouvernement, les activistes, les leaders de la société civile et autres qui font ce travail-là. Mais malheureusement, quand vous voyez, presque toutes nos sociétés civiles sont créées par des maîtres. Des maîtres qui savent pourquoi ils ont créé ces sociétés civiles, qui ne défendent personne au pays là-bas. Quand il y a des arrestations, c'est comme ça, ils se font de l'argent. Ils sont pris, ils s'en vont visiter les gens, ils prennent l'argent chez les familles, la diaspora, les associations, et ils ne font rien. Quand il y a des prisonniers, c'est comme ça que les gens, comme pyramide, là, ils peuvent cotiser pour envoyer aux gens en prison.
Si on n'arrête pas, s'il n'y a pas de prisonniers politiques, comment est-ce qu'ils vont faire de l'argent? Ils ont intérêt que les gens soient arrêtés. Eux, ils prospèrent dans ces environnements-là. Hein? Et vous voyez des leaders comme ça, quand il y a quelque chose, hein, le président de la Ligue des enseignants a parlé, il est sorti pour dénoncer ça. Et nous, c'est une attaque personnelle. Un leader ne fait pas ça. Un leader sort et clarifie. Paul ne sort jamais. Un leader sort et clarifie. Maintenant, pour clôturer le live, depuis hier, ma femme, moi et mes enfants ont reçu de nulle part. Bon, c'est pas depuis hier. Depuis le jour que les blogueurs ont fait leur live, et il y avait 6 lives, 5 plus ce que les blogueurs ont fait pour me décrédibiliser la légende et le train. Il y a un jeune homme ici aux États-Unis qui s'est fait une mission de m'attaquer constamment, chaque jour. Et hier, il est allé loin pour dire publiquement à visage découvert, ici aux États-Unis, qu'il est un pédophile. Et il a dit publiquement qu'il va violer mes enfants. À visage découvert. Il a dit qu'il va violer ma femme. Il a dit publiquement, hein, à visage découvert. Et les gens étaient en bas en train d'applaudir. Les gens l'ont reçu dans leur live, où il a dit, à visage découvert, ici aux États-Unis, il a menacé la vie physique de mes enfants, il a menacé de traumatiser mes enfants. Il a demandé qu'on amène mes enfants et il va les violer. Il a demandé à violer ma femme. Il vit ici aux États-Unis. J'ai eu son nom, son adresse, son numéro de téléphone, là, partout où il a vécu. Des gens qui sortent pour critiquer moi, ma sortie,